si tu lui demandes d'être performant à Roland-Garros. Ouais, mais ça être veut dire performant, quoi? alors la deuxième semaine déjà, franchement, je signe. Il n'y a pas de Français qui va gagner Roland-Garros cette année. Même Ah, le tu nous décote, brises il est le à cœur, 40 Charles, ou là, 50 comme ça, contre 1. froidement. Non, ça c'est vrai qu'il peut battre tout le monde, mais par contre gagner 7 matchs sur 2 semaines, sur des matchs potentiellement 5-7, avec la pression qu'il pourrait avoir, moi je pense que on en demande déjà beaucoup trop à Arthur Fils par rapport à ce qu'on a déjà vu. On va se pencher sur un petit thème tennis imposé aujourd'hui par Charles Chevalier, faut bien le Non, savoir. pas imposé. Fortement conseillé. Charles, il a dit quand je viens, je suis pas trop chaud pour faire du judo tant qu'à et faire, tout. tennis c'est bien, non? Ça va tout le monde tennis ou... On peut le changer, hein, si vous voulez. Ça tombe bien parce qu'on est quand même à 20 jours du début de Roland-Garros, tout pile, le grand chelem parisien sur la terre battue d'Auteuil. Va-t-on passer une nouvelle deuxième semaine sans Français ? C'est un petit peu la question en grand chelem. Finalement, sans française, tu peux être à peu près sûr. sans Français au sens Sans large. française et français, peut-être qu'il y a quelques... Sans Français au sens large, mais on pouvait avoir un petit peu d'espoir quand on voit la saison d'Arthur Fils jusque-là. En tout cas, le quart de finale à Monte-Carlo et cette défaite d'un rien face à Carlos Alcaraz nous a laissé espérer qu'on pourrait un petit peu vibrer à Paris. Et puis, il y a eu cette sortie dès le deuxième tour à Madrid. Cette défaite au deuxième tour et du coup on s'inquiète un petit peu plus. Alors nous la question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce qu'on n'en demande pas trop finalement à notre numéro 1 français Simon? Qu'est-ce que tu lui demandes en fait, Mais juste c'est ça, avant c'est que je ça te la réponde? Parce que question. si tu lui demandes D'être performant à Roland-Garros. Ouais, mais ça être veut dire performant, quoi? alors la deuxième semaine déjà, franchement je signe des deux mains. Ouais. Deuxième Tu semaine. l'as fait? Il a jamais Ah non, gagné un premier. si on me dit il a jamais passé le il premier a tour. jamais gagné un match. Si tu me dis deuxième, moi je considère Deuxième que semaine. ce serait déjà super. Ah, que ce serait bien déjà, ouais. Ouais, Ouais, mais un huitième, voilà. Est-ce que c'est réalisable? C'est plus ça la question. Oui, on peut espérer. Après, Il sera tête de série, avec ce qu'il il vient de sera un faire. peu protégé. Voilà. mais Après, tout dépend de la partie de tableau dans laquelle tu tombes, quoi. Ah Si tu joues Taylor Fritz en quart de finale ou je sais pas, tu vois, j'ai pas fait mon bracket, mais T'as pensé à Taylor comme ça? j'en sais rien. Enfin, tu vois. Les têtes de série, tu vois, t'as la 1, la 2, après tu répartis. Lui, après, a priori, il va être 14, donc bon, c'est à partir des huitièmes, tu joues un des 4 premiers mondiaux, a priori, donc tout dépend du tirage, ça va jouer. Il faut pas qu'il se fasse cirer par un obscur équatorien, tu vois, à 20h en première semaine. Tout peut arriver, tu vois, la pression, parce que les gens vont venir pour le voir, c'est quand même l'attraction du tennis français. En fait, tout le monde veut. c'était ça, tu vois, quand on dit est-ce qu'on en attend trop, tu vois, il y a Thi Benoît dans le chat qui nous dit on lui demande d'être le corps sans visage du tennis français. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attente énorme autour du tennis français, encore plus à Roland-Garros, évidemment, où tu as cette espèce d'ombre de Yannick Noah qui rôde partout, etc. On attend toujours qu'il y ait un Français qui arrive et qui prenne la relève. Arthur Fils, c'est quand même lui mettre une pression énorme sur les épaules. Il a même pas encore 21 ans. Ouais, mais alors, pour la victoire, ça passera pas par Arthur Fils, en tout cas cette année. Mais donc par personne d'autre, alors, du Si coup. on est content deuxième semaine, c'est vrai que déjà c'est bien. Non, mais par personne d'autre cette année, ça c'est sûr évidemment il n'y a pas de Français qui va gagner Roland-Garros cette année. Même Ah, le tu nous décote, brises il est le à cœur, 40 Charles, ou là, 50 comme ça, contre 1. froidement, Non, lundi parce que soir. regarde, tu disais même dans ton intro, tu disais on a eu beaucoup d'espoir en voyant sa défaite contre Carlos Alcaraz. Il joue Alcaraz. Voilà, la première défaite, Non, parce mais que la la première, semaine d'après, après, il se prend 2 petits sets, voilà. Donc, on est heureux de le voir faire un match où il va perdre en 3-7 contre Alcaraz, qui est un des top monde évidemment, mais qui en plus peut avoir des trous d'air, que ce soit dans l'année ou même à l'intérieur de certains matchs, il peut avoir des trous d'air. Donc si tu m'avais dit allez contre Sinner, il fait mais là contre Alcaraz, c'est déjà moins étonnant que s'il le fait contre d'autres joueurs. Et du coup, d'un match qu'il a perdu, et ben on se dit tiens, peut-être que cette année il va pouvoir le faire. Alors que finalement Alcaraz, il fait même pas les tournois qui arrivent pour essayer de se préparer pour Roland Garros pour être en top de sa forme. Les autres joueurs vont être au top de leur forme. En grand chelem, Arthur Fils, il a pas une grosse expérience et la preuve en est, c'est que mentalement, il est friable aussi, même s'il a montré des trucs fous. Être 14 mondial, c'est juste une perf qui est exceptionnelle, il n'y a pas de souci. Mais par contre, face aux joueurs qui sont au top niveau, on l'a vécu pendant 20 ans le truc, avec Tsonga, avec Gasquet, avec mon fils. On se plaignait. Après, les c'est mecs... encore un autre niveau mondial, Tsonga, par rapport à aujourd'hui. mais les mecs, ils ont eu un top niveau, ils ont été top 30 pendant 15 ans. C'était exceptionnel, ok. Mais sauf que là, pour moi, sur Arthur Fils, pour le moment, on est sur les mêmes bases, on est sur la même chose, tu vois, on n'est pas sur un mec qui va infiltrer le top 5 et qui va jouer toutes les demi de grand chelem. Pour moi, on n'est pas du tout là-dessus encore. Tsonga, c'est ce qu'il avait fait pourtant.
Ouais, mais Tsonga, il l'a prouvé, il a que 21 ans, Arthur Fils. Il a un an de moins que Carlos Alcaraz, sauf que Alcaraz, il a déjà 4 grands chelems. La question posée initialement, on en demande trop à Arthur Fils. Bien sûr qu'on en demande trop, mais lui-même dit, et ça c'est vrai, qu'il peut battre tout le monde, mais par contre, gagner 7 matchs sur 2 semaines, sur des matchs potentiellement 5-7, avec la pression qu'il pourrait avoir, moi je pense que on en demande déjà beaucoup trop à Arthur Fils par rapport à ce qu'on a déjà vu. Ouais, Julie, c'est clairement cette pression aussi du tennis français parce qu'on attend depuis longtemps d'avoir quelqu'un qui va performer. Et forcément, dès qu'il y en a un qui est un petit peu bon sur le terrain, on attend de lui qu'il aille gagner Roland-Garros. En fait, tu vois, le truc, c'est que moi, j'ai pas l'impression qu'on lui demande beaucoup pour l'instant. On le voit comme le futur du tennis français, ça c'est sûr. Parce que il est meilleur cette saison et j'avoue que le match contre Alcaraz à Monte-Carlo, il est très bon et il a des petits trous d'air qui sont c'est fatal, il perd le match finalement alors qu'Alcaraz fait même pas un super match. Moi, ce qui est plus inquiétant, je trouve que j'ai l'impression que ces attentes qu'il y a autour de lui, ça commence déjà à jouer un peu. Il a perdu au premier tour à Madrid et il a dit il y a trop de matchs. L'accumulation des matchs, je suis fatigué, le calendrier t'es à peine à fin du mois d'avril, t'as Roland Garros qui est le gros objectif des joueurs français. Il a progressé en plus sur terre. Et là, dans 20 jours, t'as Roland et il dit déjà qu'il est fatigué. Tu vois, tu sens qu'il a pris un petit coup au moral. Mais d'un autre côté, il est jeune, il est premier français, il est pas très loin du top 10. En fait, on attend, parce qu'en France, on attend désespérément qu'un Français y arrive. Le problème, c'est, tu vois, je pense que en revanche, c'est totalement différent de Tsonga, mon fils, et ces mecs-là, ils étaient face à des mutants. Oui, c'est ça, et même quand ils jouaient à leur meilleur niveau, c'était impossible de prendre quoi que ce soit. Ils laissaient que des miettes, et les seuls qui les ont pris, c'est Murray et Wawrinka. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. Alcaraz, après, il va monter en puissance aussi, mais Alcaraz, il en lâche plus. Et les mecs autour, ils en lâchent un peu plus. La différence, je pense, c'est que le top 3 dont on parlait, Djoko, Nadal, Federer, il lâchait rien, mais sauf qu'il perdait jamais contre des mecs 15 ou 20 ou 30. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, totalement. Il lâchait rien contre les mecs qui étaient juste derrière. C'est-à-dire que là, c'est encore différent. C'est-à-dire que s'ils jouent Sinner, Alcaraz, etc., même si parfois ils vont lâcher des matchs qui sont... finalement, ils perdent pas beaucoup à 20, à 30. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est que vraiment, là, les autres... Top 3, ils battaient tous les mecs qui étaient encore juste derrière. Là, c'est bien sûr que ça a repoussé de quelques échelons, mais l'erreur, ils la font très peu, les top mondiaux, les Zverev, etc. Face à des mecs qui sont, on va dire, hors top 10, hors top 20, ils font quasiment pas l'erreur. Ils paraissent quand même plus prenables que... Je suis un peu moins d'accord avec ça, parce que la question de la densité au sommet du tennis mondial, elle est importante, mais... elle a baissé au sommet du tennis mondial, elle a baissé de façon catastrophique au sommet du tennis français. Ouais. Donc on en attend trop, Flora, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend, depuis 1983. C'est devenu un débat national, je veux dire, qui dépasse le cadre du sport. Parce que à Roland, et là c'est sans faire injure, parce que moi je m'inclus dedans, sans faire injure aux spectateurs, au public, à Roland, il y a des gens qui suivent pas le tennis toute l'année. Ils en ont rien à foutre du tennis. Ils regardent pas même les Masters 1000. Mais en revanche, Arthur Fils, maintenant, ils savent qui c'est. Et ils savent qu'il y a un gamin qui est capable, visiblement, d'inquiéter les meilleurs mondiaux. Et cette attente, en fait, tu peux pas l'enlever aux gens. Ils viennent à Roland, c'est la teuf. Ils viennent bouffer leur Magnum à 15 € et boire leur Evian à 8 € les 20 centilitres. C'est le package. Et ils viennent encourager le Français qui a une chance de gagner. Arthur Fils, il s'est mis la pression tout seul aussi. Parce que, et ça, on aime aussi, il a dit tout récemment, moi je peux gagner, je peux aller taper des grands chelems, je peux taper n'importe qui. Moreton, le président de la Fédé, il aurait pu s'abstenir, selon moi, de dire il peut gagner Roland Garros. Alors il nous a pas dit cette année, Dieu merci. Mais je veux dire, je pense qu'on s'imagine pas bien ce que c'est la vie d'un jeune espoir français du tennis qui débarque à Roland accompagné de promesses. Donc il faut lui foutre la paix. Je sais que c'est un vœu pieux parce que tout le monde va avoir les yeux braqués sur lui. Ça en dit long quand même sur la tristesse, et c'est ce que tu dis quelque part, du tennis français aujourd'hui, parce qu'on en vient à mettre mettre tous nos espoirs dans une personne qui n'a jamais fait mieux qu'un 8e de finale en Grand Chelem quand même à Wimbledon, qui a jamais passé un premier tour à Roland. Alors il en a disputé que 2, donc on va pas non plus, voilà. Mais c'est quand même, ça en dit long sur... Je le trouve dur, moi, quand même. Il a 20 ans, il est 14. Non, mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il faut tout mettre en fait, moi, je trouve pas ça négatif, dans le sens où il a 20 ans. Trop de lui, tu parles ? Non, en fait, je sais même pas si on attend trop de lui, parce qu'on dit dans les années à venir.
Donc là, admettons, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'attentes là sur ce Roland-là par rapport à lui. J'entendais Eric Salio sur AMC dire qu'il y aura plusieurs attractions sur ce Roland. Il y aura le Nadal avec l'hommage qui va lui être donné, etc. Et il y aura Arthur Fils, les matchs d'Arthur Fils. Alors tu auras les top stars, etc. Mais les matchs d'Arthur Fils, ça va être un truc de fou. C'est-à-dire, je pense que en fonction des adversaires, il va faire les night sessions aussi au début. Il faut que France Télé se mette d'accord avec les autres diffuseurs, etc. Mais il y aura tout ce qui peut être événementialisé autour d'Arthur Fils. Ça va être fait, mais fois 1000. Fois 1000. Et pour un mec qui ça va être l'histoire de ce Roland aussi. Pour un mec comme ça, la pression, je pense qu'il y pense déjà à ce match-là. La semaine dernière, il perd contre un 70 mondial quand même, tu vois, en 2-7. Et il y a plein de trucs, même à l'intérieur d'un match, il y a des trucs, il mène 5-1 ou 5-2. Pareil, des top joueurs, ils perdent pas un set quand ils mènent 5-1 ou 5-2. Alcaraz ou Sinner, très rarement, ils vont perdre un set contre un 70 mondial quand ils mènent 5-1 ou 5-2 et qu'ils ont au moins 2 services à venir à l'intérieur d'un set. Tu vois, pour moi, il y a plein de petits éléments qui font que bien sûr qu'on en attend trop parce que comme l'a dit Simon, Moreton, le président de la Fédé, il s'exprime aussi là-dessus. Lui-même s'exprime là-dessus. En plus, Arthur Fils, voilà, il a un caractère assez rentre-dedans, assez fier, qui a vouloir montrer ses ambitions. Donc, il le fait parce que la vie d'un joueur de tennis, c'est aussi un truc très dur. On part parfois les tournées américaines, on part 2 mois, on est en dehors de chez soi, on est à l'hôtel tout le temps. Donc, je pense qu'on est obligé de baigner dans une sorte de surmotivation permanente pour pouvoir garder ce chien pendant semaine après semaine. Mais là, la pression, elle va être immense et résister à cette pression, j'aurai un énorme respect pour Arthur Fils si il arrive à y résister et à enchaîner les bonnes performances avec des matchs en 3-7 gagnants. Alors moi, si je suis dans la peau d'Arthur Fils, la seule pression que je me mets, c'est il faut que je passe un premier tour. Déjà. Et après, déjà énorme. Et après, c'est bonus. Mais attends, c'est parce qu'il a jamais gagné un match pour d'Auteuil. Mais non, mais t'imagines l'ambiance s'il perd un deuxième tour contre un mec qui est 52 mondial. Non, mais déjà, ça le libérera de se dire j'ai gagné mon premier match à Roland-Garros. Ça, au moins, c'est fait, j'ai passé ce stade-là. Ouais, mais ça, en réalité, il sait qu'il a pas le choix. Il a pas le choix. Sinon, ça va être la pression, rien que de se dire ça. C'est une pression. J'ai pas le choix. Au moins, et puis après, il peut, s'il veut, il peut se dire bon, je peux passer au moins. Il faut que je passe au moins les 3 tours où je vais jouer aucune tête de série ou mieux classé que moi. Faut que je sois en deuxième semaine. Mais t'es quand même obligé d'un peu d'instruire après parce que moi j'ai beaucoup écouté Eric Salio, t'es quand même obligé d'instruire ses performances cette saison. Il a fait une superbe tournée américaine, mais bon, c'est quoi? C'est un mec qui sert fort, qui cogne très fort des deux côtés, mais qui aime bien finir les points rapidement. Est-ce que ça convient? Est-ce qu'il a déjà suffisamment roulé sa bosse, tu vois, sur les tournois sur terre pour gagner? Est-ce qu'il n'est pas trop impatient de temps en temps face à des mecs qui ont appris à jouer sur terre? Est-ce que avec la pression, l'envie de faire plaisir au public, il est capable de... Tu vois, je crois que je regardais en préparant l'émission, il a battu sur le top 10 actuel, là, s'il est figé, il a battu Medvedev, Urkaz et Deminor. Tu vois, les autres, il les a battus ni sur dur, ni sur terre. Il en a réussi à les battre. Donc forcément, au bout d'un moment... Deminor, c'est pas ceux qui vont faire des grosses pertes sur terre en plus. Donc, Et forcément, à un moment donné, même s'il arrive à se libérer de la pression, à jouer son meilleur tennis, bon, bah, t'es confronté à un principe de réalité. Il y a quand même des mecs, à l'heure actuelle, qui sont encore meilleur que lui sur terre, quoi, je pense. On ne sera pas très, très optimiste à Roland. Pour refermer cette page, Simon, il faut que tu répondes à une question importante. On nous demande, ça doit être un délire, le prix de la pinte à Roland. Alors je sais pas parce que... T'as parlé de 15 balles pour le Magnum, je pense. Non mais alors la dernière fois que je suis allé à Roland, j'avais pas l'âge de boire de la bière. C'est à l'époque où je jouais au tennis encore. Non, c'était 10. Ah ouais, tu es pas retourné depuis? 10 € la pinte. Je suis pas retourné à Roland depuis l'école de tennis. L'année dernière, il y avait eu le problème avec justement, ils l'ont interdit pendant la première semaine parce qu'il y a des mecs bourrés qui commençaient à foutre le bordel sur des terrains. Donc, mais sur plusieurs tournois de tennis, à l'Open d'Australie, ils avaient eu ce problème-là avec les loges Moët-et-Chandon, je sais plus quoi, de champagne, qui foutaient le bordel parce qu'ils buvaient gratuit et que du coup, ça faisait trop de bruit. Mais je crois que c'est 10 balles la pinte, je pense. Ouais. Bah tu vois, j'étais pas loin avec mon Esquimau à 15 balles. C'est les prix des brasseries parisiennes. 10 balles la pinte, au final, peut-être. Oui, je te le dis. Oui. Qui a le plus d'expérience là-dedans? Oui, je vais dire pourquoi j'essaie de contredire Charles à ce niveau-là. Je sais même pas pourquoi je me lance là-dedans. C'est peine perdue. Est-ce qu'on ferait pas un petit pari de tennis? Exactement. Ouais. Pari de tennis. Juste avant, le prix de l'Esquimau. Pas 15 balles. Non, mais j'ai vérifié. J'ai vérifié. Non, du coup, on donne le droit de citer des marques ou pas du tout? J'ai dit Magnum tout à l'heure. Voilà, moi je dis Moët-et-Chandon. Bon, alors, celle que tu viens de citer, ça aussi entre 4,70 et 8 € selon les parfums. Exactement. Tu vois, le chocolat simple, c'est 4,70, mais le double chocolat avec les éclats de noisettes, ça doit être aux alentours de 8 balles. Tu fais les stats aussi. J'en prends 2 alors. Le mieux à Roland, c'est de prendre le pot
avec tu mets tes différentes boules et après des touches gourmandes dessus. Exactement. C'est mieux que les magnums dans la main comme ça. La bouffe la plus chère à Rollin, vous savez ce que c'est? Non. C'est le sandwich au homard, 28 €. Il y a du oui, sandwich sur les nouveaux en stands, même temps, ouais. bah oui. C'est vrai qu'ils ont mis des nouveaux stands, c'est un peu mieux qu'avant. Exactement, 28 Ok. €. On va faire un pari Roland. Si vous Bah, bien le sûr. voulez bien, C'est bien, bien. je vais miser sur la victoire finale de Giovanni Mpitché-Péricard à 300. Non, je rigole. J'allais faire Ah un ouais, d'accord. 350. Non, moi, je rigole. c'est, 300. Non. Vous allez peut-être me donner tour à tour vos vainqueurs de Roland Garros et je vais vous donner les cotes. Si Ouais, jamais ça, Très simplement, ça vous Alcaraz, intéresse. ça va être la plus petite cote, non? Exactement. 2,50 pour Carlos Alcaraz. Non, tout le monde Carlos Zverev. Alcaraz. Ah ouais, Moi, je mets Casper Ruud 5 €. non. Casper Ruud est à 20. Casper Ruud est à 20. Il se rate jamais, c'est la mais machine. mais Il il va a fait finir. deux finales, Il va finir par. finales, je Il va crois. finir par planter. Non, il va pas gagner, non, pas Ruud. Non, Moi, ça m'intéresse, j'achète. Moi, j'achète Casper Combien Ruud Ruud. du coup 20. Vainqueur Ruud à 20, T'as j'achète. 20, ouais, alors Zverev là, à ça vaut 8. le coup de mettre 10 balles. Ah, il y a Yannick Sinner qui revient. Yannick Sinner est à 3,25. Sinner, ouais. Et le trio de tête. 3,25 sans avoir joué pendant 3 mois. Et le trio Ouais, de tête pour compléter le podium des favoris, c'est Sacha Zverev, qui est coté à 8. Arthur Fils, vous en parliez, le premier français, lui, est coté à 25. Symptomatique. Ouais, ok. Oh, c'est pas mal, ok. Tu miserais sur quoi, toi, Julien? Carlos Alcaraz. Ouais. Je vais mais pas. Là, pour discuter des cotes, Ouais. entre celle que suggère Simon de Casper Ruud à 20 et Arthur Fils à 25. Non, mais parce que j'ai Ça pas vaut le envie de. coup. Bon, voilà. Non, mais ça vaut le coup de. Enfin, elle est intéressante celle de Ruud du coup. C'est juste pour vibrer un petit peu. Je mettrai pas la maison sur Casper Ruud, mais bon, voilà. Non, mais un petit euro symbolique. Voilà, exactement. Ok, merci beaucoup, Julien.